Eh bien, mon père, il ne m'a pas laissé grand-chose. Vous savez, c'était un homme très simple et il ne m'a pas laissé beaucoup, mais ce qu'il m'a dit, c'est ceci. Il m'a dit, fils, il a dit... Il a dit tellement de choses, vous savez. Entre des paroles poétiques qui ont défini une génération et une voix aussi emblématique que ses chansons elles-mêmes, Bob Dylan est une légende vivante dans tous les sens du terme. Bob Dylan, père de la folk moderne, s'est distingué par son art narratif novateur, ce qui lui a valu des Grammy Awards et même un prix Nobel de littérature. Aujourd'hui, à 83 ans, il continue de surprendre ses fans, ayant récemment été aperçu en tournée dans de petites salles de province avec sa discrétion et son mystère caractéristique. Préparez-vous à découvrir l'univers excentrique d'un artiste qui a redéfini la notion d'intemporalité. Cependant, avant de plonger dans son mode de vie fascinant, nous devons d'abord revenir sur le lieu qui a façonné cet esprit incroyable. Jeunesse. Né Robert Alan Zimmerman, le 24 mai 1941 à Duluth, dans le Minnesota, Bob Dylan a parcouru un chemin extraordinaire, passant d'un garçon de petite ville à une icône musicale. Élevé dans la ville minière de Hibbing, ses parents, Abraham et Beatrice Zimmerman, étaient des membres actifs de la communauté juive locale. Dès son plus jeune âge, Dylan a été captivé par la musique. Il a appris le piano et la guitare en autodidacte, s'inspirant d'artistes comme Hank Williams et Elvis Presley. Au lycée Kamasoi, il a formé des groupes comme The Golden Chords, interprétant des reprises de succès rock'n'roll. En 1959, Dylan s'est inscrit à l'université du Minnesota. Là-bas, il s'est immergé dans la scène folk de Dinkytown, se produisant dans les cafés locaux. C'est à cette époque qu'il a adopté le nom de Bob Dylan, un clin d'œil au poète Dylan Thomas. Les premières influences de Dylan ont marqué sa trajectoire musicale. Les œuvres de Woody Guthrie ont profondément résonné en lui, l'inspirant à déménager à New York en 1961 pour rencontrer son idole. Ce déménagement a marqué le début de son ascension dans la scène de la musique folk, menant à des liens avec des figures clés comme Joan Baez et Pete Seeger. Alors que Bob Dylan débutait sur la scène folk, son histoire ne faisait que commencer, d'une manière qui allait transformer la musique à jamais. Carrière et succès. La carrière de Bob Dylan est jalonnée d'étapes révolutionnaires qui ont façonné de manière indélébile le paysage de la musique et de la culture. Apparu au début des années 1960, le deuxième album de Bob Dylan, The Freewheelin' Bob Dylan, a révélé Blowin' in the Wind, devenu un hymne du mouvement des droits civiques. Ce n'était que le début d'un parcours prolifique au cours duquel il n'a cessé de réinventer son style et de défier les normes musicales. En 1965, Bob Dylan a fait un saut audacieux avec Bringing It All Back Home, mêlant folk et rock d'une manière révolutionnaire pour l'époque. Cette fusion a non seulement élargi ses horizons artistiques, mais elle a aussi influencé d'innombrables musiciens à explorer de nouvelles voies créatives. Sa volonté de défier les attentes a été illustrée encore davantage par sa performance électrique controversée au Newport Folk Festival la même année, un moment qui est depuis devenu légendaire. Les distinctions de Dylan sont aussi variées que sa discographie. Il a remporté de nombreux Grammy Awards, dont un prix pour l'ensemble de sa carrière, et en 2001, il a décroché à la fois un Oscar et un Golden Globe pour Things Have Changed du film Wonder Boys. Sa maîtrise littéraire a été reconnue en 2016 lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature, récompensant son impact profond sur l'écriture de chansons et la poésie. Au-delà des récompenses, l'héritage de Dylan est gravé dans le tissu même de la musique moderne. Ses paroles introspectives et ses compositions innovantes ont inspiré des générations d'artistes tous genres confondus. Des albums comme Blood on the Tracks et Highway 61 Revisited sont salués comme des chefs-d'œuvre, reflétant sa capacité inégalée à capturer l'expérience humaine en chanson. Bien que Dylan ait redéfini l'industrie musicale, sa carrière ne se limite pas aux distinctions, mais aussi à la fortune remarquable que son art a générée. Revenus et valeur nette. En 2025, sa valeur nette est estimée à environ 500 millions de dollars. Cette fortune considérable provient de diverses sources. Une part importante provient de la vente de son catalogue de chansons à Universal Music Publishing Group en 2020, apparemment pour 400 millions de dollars. De plus, en 2022, il a vendu ses enregistrements originaux à Sony Music Entertainment pour une somme estimée entre 150 et 200 millions de dollars.
Au-delà de ces accords majeurs, les tournées incessantes de Dylan, notamment sa tournée Never Ending, ont constitué une source de revenus constante. Ayant donné plus de 3000 concerts depuis 1988 avec des gains d'au moins 100 000 $ par représentation, il a amassé environ 300 millions de dollars grâce à ses performances en direct. Les activités commerciales de Dylan renforcent encore ses revenus. En 2018, il a cofondé Heaven's Door Whiskey, mêlant sa sensibilité artistique à l'entrepreneuriat. La marque génère environ 3,5 millions de dollars par an, mais au-delà des chiffres, la vie de Dylan est un mélange fascinant d'art, d'introspection et d'une présence discrète qui continue de fasciner les fans. Aperçu du mode de vie. Bob Dylan a toujours été une figure entourée de mystères. Pourtant sa vie offre une mosaïque de facettes intrigantes qui dresse le portrait d'un homme profondément engagé dans son art et en constante évolution dans ses projets. Au-delà de la scène et du studio, Bob Dylan exprime aussi sa créativité dans les arts visuels. Il est un peintre accompli, avec des expositions présentant ses œuvres qui reflètent souvent les mêmes qualités introspectives et d'observation que l'on retrouve dans sa musique. Ses peintures offrent une fenêtre sur sa perception du monde, capturant des scènes typiquement américaines et des portraits qui font écho à ses thèmes lyriques. Dans la philanthropie, Dylan a soutenu diverses causes, souvent en accord avec ses convictions sur la justice sociale et les droits de l'homme. Bien qu'il garde un profil bas concernant ses actions caritatives, sa participation à des événements comme Live Aid et son soutien à des organisations telles qu'Amnesty International mettent en lumière son engagement à avoir un impact positif grâce à son influence. Tout au long de sa carrière, Dylan n'a pas été étranger à la controverse. Sa décision de passer à la guitare électrique lors du Newport Folk Festival en 1965 a suscité des réactions négatives de la part des fans puristes qui y ont vu une trahison des traditions folk. Pourtant, ce geste audacieux a marqué un moment clé dans l'histoire de la musique, montrant la volonté de Dylan de défier les attentes et de repousser les limites artistiques. En ce qui concerne ses préférences personnelles, les goûts de Dylan sont aussi éclectiques que sa discographie. Il a exprimé son admiration pour un large éventail de genres musicaux et d'artistes, allant du folk traditionnel au rock contemporain. Son appréciation pour la littérature est évidente, avec des influences allant des poètes classiques aux auteurs modernes, reflétant la profondeur et l'étendue de sa curiosité intellectuelle. Quant au loisir, Dylan est connu pour apprécier les moments de solitude, se retirant souvent dans sa propriété à Malibu, en Californie, puis plus tard sur ses autres propriétés. Ces dernières années, Dylan a adopté l'ère numérique à sa manière bien à lui. Sa présence sur les réseaux sociaux, en particulier X, anciennement Twitter, a offert aux fans un aperçu de ses réflexions et de ses expériences sur le boulevard sur la route. Ces publications, marquées par leur franchise et leur esprit, lui ont valu l'affection d'une nouvelle génération de fans, comblant le fossé entre l'artiste énigmatique et son public. Néanmoins, les relations personnelles de Dylan ont laissé une empreinte tout aussi durable sur sa vie, inspirant certaines de ses œuvres les plus émouvantes. Relations et connexions. La vie de Bob Dylan était marquée par une série de relations importantes qui ont influencé à la fois son art et son parcours. Au début des années 1960, Dylan entretenait une relation amoureuse avec Suze Rotolo, une artiste et militante politique. Leur relation de 1961 à 1964 a profondément influencé l'écriture de chansons de Dylan, inspirant des titres comme Don't Think Twice, It's Alright et Boots of Spanish Leather. La présence de Rotolo est immortalisée aux côtés de Dylan, sur la pochette emblématique de son album The Freewheelin' Bob Dylan. Après sa relation avec Rotolo, Dylan a entamé une relation avec la chanteuse folk Joan Baez. Leur partenariat était à la fois romantique et professionnel, Joan Baez jouant un rôle clé en présentant Dylan à un public plus large, en l'invitant sur scène lors de ses concerts. Leur collaboration a produit des duos mémorables et marqué le mouvement folk des années 1960. Le premier mariage de Dylan a eu lieu avec Sarah Lowndes en 1965. Le couple a eu 4 enfants ensemble, Jessie, Anna, Samuel et Jacob. Dylan a également adopté la fille de Sarah, Maria, issue de son précédent mariage. Leur union a duré jusqu'en 1977 et Sarah est souvent citée comme la muse des chansons de l'album acclamé de Dylan, Blood on the Tracks. En 1986, Dylan a épousé Caroline Dennis, une chanteuse qui avait travaillé comme choriste pour lui. Ils ont eu une fille, Désirée Gabrielle Dennis Dylan. Ce mariage est resté en grande partie privé et n'a été rendu public que des années plus tard.
Le couple a divorcé en 1992. Au-delà de ses relations amoureuses, Dylan a entretenu des amitiés avec divers artistes et musiciens. Notamment, il partageait un lien profond avec Johnny Cash, avec qui il a collaboré à plusieurs reprises. Leur respect et admiration mutuelle étaient évidents dans leurs performances et enregistrements. Si ces relations ont influencé son histoire, les maisons choisies reflètent les diverses facettes de sa personnalité et carrière. Immobilier. Les résidences de Bob Dylan reflètent la nature multiforme de sa vie et de sa carrière, chaque propriété offrant un aperçu des différents chapitres de son parcours. Dans les années 1960, Dylan habitait une maison de ville au 242 de la 49e rue Est, dans le quartier de Turtle Bay à Manhattan. Cette résidence de 5 étages, construite en 1899, est devenue son sanctuaire au sommet de sa célébrité. La propriété possède 7 cheminées et un accès au jardin privé de Turtle Bay. Dylan a d'abord loué la maison auprès du dramaturge Garson Conan et de l'actrice Ruth Gordon, avant de l'acheter en 1990 pour 1,45 million de dollars. Il l'a vendue en 2006 pour 4,45 millions de dollars. En décembre 2024, la maison de ville est de nouveau sur le marché, affichée à 7,25 millions de dollars. En traversant l'Atlantique, Dylan a acquis Altmore House dans les Highlands écossais en 2006. Cette demeure édouardienne de 16 chambres, nichée au cœur du parc national des Cairngorms, servait de refuge paisible. Le domaine s'étend sur près de 24 acres et comprend des éléments tels qu'une serre victorienne, un verger et une pelouse de croquet. En décembre 2023, Dylan a vendu la maison Altmore pour 4 257 000 livres sterling, soit environ 5,35 millions de dollars. Aux États-Unis, la résidence principale de Dylan serait à Point Dume, Malibu, en Californie. Cette propriété côtière offre de l'isolement et a été son refuge principal lorsqu'il n'est pas en tournée. La propriété reflète son penchant pour la discrétion, lui permettant de se retirer du regard du public. Et en parlant de reflets, le choix de véhicule de Dylan raconte une autre facette de son histoire, faite de style, de praticité et d'un clin d'œil à ses racines. Véhicules et voitures. L'intérêt de Bob Dylan pour les véhicules illustre sa carrière éclectique, sa collection incluant voitures classiques et motos. Tout d'abord, nous avons la Triumph Tiger Scent de 1964. Cette moto classique, reconnue pour son style et ses performances, était souvent vue avec Bob Dylan durant ses premières années. Ensuite, il y a la Ford Mustang Cabriolet de 1966. On raconte que cette berline américaine était l'une des préférées de Bob Dylan, dans les années 1960, incarnant le style automobile de cette époque. Ensuite, la Rolls-Royce Silver Dawn de 1953. Ce modèle met en avant le goût de Bob Dylan pour les voitures américaines discrètes mais classiques. Nous ne pouvons pas oublier la Mercedes-Benz classe E de 2007. Célèbre pour son design et ses performances, cette pièce de la collection de Bob Dylan incarne le style de son temps. Le Cadillac Escalade est un autre bijou. Symbole de luxe et d'ingénierie américaine, il s'intègre parfaitement à la collection d'époque de Bob Dylan. Et enfin, le Volkswagen Campervan, un modèle très prisé des collectionneurs. Le fait que Bob Dylan possède cette voiture fait écho à ses racines américaines et à son parcours musical des années 1960. Pourtant, malgré son passé légendaire, Bob Dylan reste fermement ancré dans le présent, continuant d'évoluer en tant qu'artiste et icône culturelle. Style de vie actuel. À 83 ans, Bob Dylan demeure une force dynamique dans le monde de la musique, mêlant sans effort son passé légendaire à ses activités actuelles. À la fin de 2024, Bob Dylan a captivé le public à travers l'Europe avec sa tournée Rough and Rowdy Ways, offrant des performances qui mettèrent en valeur à la fois ses classiques intemporels et ses compositions contemporaines. Notamment lors de son concert à Paris en octobre, Bob Dylan est revenu à la guitare sur scène, un geste qui a ravi les fans et mis en avant son lien durable avec ses racines. En regardant vers l'avenir, Bob Dylan a dévoilé ses projets pour sa tournée de 2025, choisissant de se produire dans des salles intimistes à travers des villes moins connues. La tournée débutera le 25 mars à Tulsa, dans l'Oklahoma, où se trouve le centre Bob Dylan, avant de se déplacer vers des lieux comme Wichita, au Kansas, et Mankato, au Minnesota. Dans le domaine cinématographique, le biopic A Complete Unknown a suscité une attention considérable, retraçant les années de transformation de Bob Dylan, depuis son arrivée à New York en 1961 jusqu'à sa performance électrisante au Newport Folk Festival en 1965.
L'interprétation de Timothée Chalamet en Bob Dylan a été saluée, saisissant l'essence du parcours du jeune troubadour. Sur une note plus personnelle, Bob Dylan s'est récemment exprimé sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à son ami et collaborateur disparu, Garth Hudson du groupe, le qualifiant de véritable force motrice derrière le groupe. Cette reconnaissance sincère souligne les liens profonds et le respect mutuel partagé entre ces musiciens légendaires. En équilibrant son emploi du temps de tournée effrénée avec des moments de réflexion, Bob Dylan continue d'être un symbole d'intégrité artistique et d'évolution. Son engagement indéfectible envers son art et sa capacité à toucher des publics de toutes les générations confirment son héritage durable dans les annales de l'histoire de la musique. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus surprenant ou le plus instructif dans cette exploration de la vie de Bob Dylan ? Partagez vos impressions en commentant ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous pensons que l'une de celles qui s'affichent à l'écran maintenant pourrait aussi vous plaire. N'oubliez pas non plus de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour en voir plus. Merci d'avoir regardé.